Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 15e étape de la caravane scientifique de la région de Diourbel qui a l'honneur aujourd'hui d'accueillir les caravaniers dans votre rubrique découverte. Nous allons vous faire découvrir ce minibus qui accompagne la caravane scientifique depuis le début de la caravane. Et dans ce bus, un impressionnant dispositif de matériel informatique avec des techniciens chevronnés. Et pour en savoir plus, je vous invite à me suivre à l'intérieur pour pouvoir vraiment découvrir tout ce qui se passe en matière de formation en informatique. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai expliqué tantôt, dans ce bus, voilà, on y est. On a trouvé... bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour à tous. Donc c'est Ludovic Ndi, je suis formateur ici dans l'espace bus. Également, il est avec M. Sow qui l'accompagne dans le cadre donc, de cette formation. Alors moi c'est M. Sow, je suis formateur ici dans l'espace bus. Je suis de lycée technique de Thiès. Très bien. En tout cas, très heureux de vous retrouver dans votre milieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous vraiment faire une présentation donc, de ce bus qui vraiment, depuis le début de la caravane, on le voit sillonner donc, les 14 régions du pays. Ouais. Alors, donc le bus, il a été déjà financé par la coopération luxembourgeoise, qui ont mis à disposition ce bus pour pouvoir accompagner l'initiative de la caravane, qui est justement de promouvoir les sciences et d'amener plus de jeunes à s'intéresser aux nouvelles technologies. Voilà, donc le bus il est équipé des machines. Vous allez trouver donc des ordinateurs fixes et des ordinateurs portables. Voilà, donc il peut se déplacer, on peut se déplacer de région en région. Et puis une fois que le bus est stationné, on fait entrer les apprenants, les participants, et puis on leur déroule en fait les modules qui ont été identifiés pour accompagner donc la caravane. Très bien, donc c'est une unité vraiment mobile de formation. Monsieur Sow, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu qu'on peut retrouver dans ces différents ordinateurs? Donc, comme vient de dire M. Ndi, le bus est équipé d'ordinateurs, aménagé d'ordinateurs fixes et portables. Voilà, donc, les contenus qu'on déroule ici, il y a des logiciels comme Scratch qui permettent de faire la programmation visuelle, voilà, qu'on présente aux gosses, aux enfants, aux élèves, aux étudiants aussi. Et il y a aussi d'autres logiciels qu'on retrouve, la bureautique par exemple, Word, Excel, PowerPoint, tout ça sont des formations qu'on peut dérouler ici à l'intérieur du bus. Eh bien, beaucoup de contenu en informatique, donc Ludovic, mais également, est-ce qu'il y a des élèves qui ont un niveau approprié pour pouvoir vraiment utiliser ces machines, ou bien c'est les élèves de tous les niveaux d'enseignement? C'est vrai que nous n'avons pas identifié en fait les profils typiques pour les formations dans le bus. Donc tous les enfants qui arrivent, on a en fait identifié des contenus pour pouvoir les accueillir. Donc comme il le disait tout à l'heure, on a préparé un module sur le numérique responsable qui permet déjà d'initier les jeunes au numérique, de leur parler du numérique, donc des bonnes pratiques du numérique et des mauvaises pratiques également du numérique, parce que souvent ils sont soumis à... Il faut que les deux flèches deviennent bleues. Vous cochez sur les deux flèches là, pour que ça devienne bleu. C'est bon? Voilà, ils sont face au numérique et ils ne savent pas comment utiliser le numérique, donc les téléphones, quand ils partent sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas exactement comment ils doivent se comporter sur les réseaux sociaux, quelles sont les méthodes de protection des mots de passe, etc. Donc vraiment, c'est des éléments qu'on touche lorsque on accueille les élèves. Donc il n'y a pas vraiment le niveau, je peux dire peut-être qu'il faudrait juste être capable de lire et d'écrire aussi. On a également un module sur la culture du numérique, donc tout ce qui est industrialisation, donc voilà. Et également
Après, nous avons également un module sur la programmation informatique. Donc, ils apprennent à coder et c'est là où nous allons utiliser donc l'outil Scratch, voilà, où on les initie en fait à la logique de la programmation informatique. Et également, nous leur parlons aussi des IoT, donc l'Internet des objets connectés, de la robotique. Donc, en gros, vraiment des métiers du numérique et des métiers que l'on peut faire lorsqu'on a suivi des séries scientifiques. Donc, le but vraiment, c'est de les motiver à pouvoir s'intéresser aux sciences parce que souvent, on constate que vraiment, ils sont très frustrés par rapport à ces filières. Donc, on les encourage à les aimer davantage et à comprendre que ce n'est pas difficile. Voilà. Donc, on leur montre des choses qu'on peut réaliser à travers les sciences. On leur montre que le monde qui nous entoure, il a été construit à travers les sciences. Donc, ils comprennent et à la fin, vraiment, on est souvent, quand on fait un peu le diagnostic, on se rend compte que la majorité a compris que c'est très intéressant de faire les sciences. C'est vraiment intéressant, M. Sow. On sent nettement que les élèves sont vraiment intéressés de cet outil, de cette application Scratch. À quoi peut servir vraiment cette application dans la vie quotidienne des enfants? Voilà, ça c'est un outil très puissant. Scratch, ça va permettre aux gosses, aux enfants de s'initier davantage à la programmation au bas âge, en bas âge. Voilà, et ça leur aide beaucoup à développer leur esprit logique, voilà, en programmation au fur et à mesure jusqu'à ce que créer ce qu'on appelle un robot qui travaille par exemple dans des entreprises ou bien voilà, dans les champs. Voilà, c'est un outil très puissant qui nous permet de faire de la programmation. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc je pense que tout un chacun de nous doit apprendre la programmation. Justement, avant même déjà de leur parler de la programmation, nous leur parlons déjà du numérique de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, on dit que quand on n'a pas maîtrisé d'ici quelques années, si on n'a pas maîtrisé le numérique, si on n'a pas compris comment ça marche, on sera comme un analphabète. Donc, aujourd'hui, on considère qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire. Donc, d'ici quelques années, une personne qui n'a pas des notions sur le numérique sera également pareil, parce que tout sera vraiment le numérique. Donc, quand on leur fait déjà comprendre cela, on leur parle maintenant des métiers du numérique. Et dans les métiers du numérique, on ressort donc le métier d'informaticien, de développeur informaticien. Donc, donc quand on est informaticien et développeur, donc on fait ce qu'on appelle la programmation informatique. Et c'est ça qui permet justement de comprendre comment est-ce qu'on arrive à créer des applications mobiles, des applications web. Donc à travers l'outil que nous utilisons ici, ils sont initiés à la programmation informatique. Juste pour qu'ils comprennent déjà la logique de la programmation informatique. La question que je voudrais poser, c'est une unité mobile, on parcourt les 14 régions et avec cette forte canicule. Comment vous faites pour pouvoir vraiment gérer tout ce dispositif électronique et voilà. Justement, ah oui, là, ce que nous faisons, déjà quand on termine la séance, on réemballe bien le matériel. Les machines fixes sont déjà assez fixées, donc ils sont déjà bien fixés sur les tables. Et puis les machines portables, on va les plier et ranger tout ce qui peut traîner parce qu'il faut savoir que la voiture, quand elle roule, parfois il y a des basculements. Donc les machines portables sont bien rangées au niveau des espaces qui sont vides là. Et les machines fixes, on les range également. Les claviers, on les range bien et on se rassure que tout est bien rangé pour qu'il n'y ait pas de perturbations. Je voulais ajouter quelque chose aussi avec cette forte canicule que nous avons ici par rapport aux différentes régions. Nous avons aussi dans le bus la clim, voilà, qui marche 5 sur 5. Et il y a aussi 2 ventilateurs, voilà, qui marchent aussi. Ça, c'est pour diminuer un tout petit peu la chaleur que nous expose ici. Voilà, en tout cas, un bon dispositif que tous les établissements d'enseignement devraient avoir, à mon avis. Exactement, parce que je pense que l'idée vraiment de mettre un bus de cette envergure, voilà, de ce genre, c'est vraiment une très
grande innovation parce que ça permet de se déplacer. On n'a plus vraiment besoin d'avoir une salle pour accueillir les élèves parce que j'ai souvent fait des programmes où il faut aller et puis demander s'il y a une salle et voilà, parfois il y a des difficultés. Mais quand on a un espace comme celui-ci qui peut se déplacer et faire venir juste les personnes qui vont bénéficier de la formation, vraiment c'est un avantage. Comment vous avez trouvé l'engouement des élèves par rapport à cette discussion Oui. depuis le début de la caravane? Ah oui, depuis le début de la caravane, nous avons beaucoup d'images déjà, parce que cela nous a poussé justement à prendre des photos. Il y avait vraiment un fort engouement. Les jeunes, ils veulent entrer, mais quand ils entrent, ils ne veulent plus sortir. Donc, souvent, ils sont nombreux, on prend un peu de temps avec eux, mais quand on leur demande de sortir, souvent, ils bloquent, ils ne veulent même pas sortir. Ils sont tellement passionnés. Et donc, c'est comme ça. Donc, quand ils sortent, il y a un autre rang, et c'est pour cela. Durant la caravane, nous sommes toujours les derniers à monter, parce que en fait, tout le monde veut passer. Ouais, quelque chose à ajouter aussi. Sachez que le bus aussi c'est autonome, c'est un bus autonome qui a un système solaire voltaïque. Il a aussi un groupe électrogène pour pouvoir intervenir dans des zones difficiles d'accès dans toutes les régions, les 14 régions du Sénégal. Et qui parle de ces ordinateurs pense à la connectivité également. Oui, il y a aussi un modem. Il y a un modem équipé d'un modem qui permet d'aller sur Internet. Voilà, pour avoir la connexion. En tout cas, c'est vraiment un immense plaisir de faire vraiment une immersion dans ce bus mobile. En tout cas, c'est partagé, hein, vraiment c'est partagé. En tout cas, merci. Ouais, en tout cas, si je peux vraiment parler à des personnes qui peuvent mettre les moyens pour pouvoir disposer de ce genre d'espace, c'est vraiment gagné parce que quand on a ce genre d'espace, on pourra former dans des localités où on ne pouvait pas imaginer. On l'a vu avec cette caravane, on est allé vraiment dans des endroits où il y avait des problèmes d'électricité. Mais nous n'avons pas eu ce problème parce que, comme il a dit, on était carrément indépendant de l'électricité et tout ce qu'il fallait pour que le bus soit fonctionnel. Merci beaucoup mes amis Ludovic, M. Sow. En tout cas, ça a été un plaisir de faire vraiment cette immersion au sein donc, de ce bus mobile donc, informatique. Et voilà, nous avons pu découvrir beaucoup de choses et on vous souhaite plein succès dans votre mission de promotion donc, des filières scientifiques. Et je pense que le pari est déjà gagné et on vous souhaite vraiment d'aller très loin jusqu'à la conquête même de l'espace comme l'on dit. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette rubrique découverte donc, de cette caravane scientifique 2025. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre stand donc, dédié à la promotion des sciences et du spatial. Merci.